Je m'appelle Marie-André Plouffe, je suis copropriétaire de KOI Micro-Torréfacteur. On fait du café depuis 2017, puis depuis 2021, on a un petit comptoir café basé à Prévost dans les Laurentides. Depuis 1 an, on a instauré une consigne de pots de vitre pour éliminer tous les verres à usage unique de notre commerce. Dans une journée typique, on sert environ une centaine de cafés par jour, puis là-dessus, environ le 3/4 des cafés qui vont être pour emporter. Ce qu'on souhaitait faire, c'est d'instaurer un système très simple, autant pour nous que pour les clients, peu coûteux, qui ne fait pas une grosse différence sur la vente du café. Donc, tout le monde est gagnant, autant nous que les clients. En fait, les gens qui arrivent ici, qui veulent un café pour emporter, on leur explique simplement que depuis plus d'1 an, on n'a plus de verres jetables, qu'on fonctionne avec une consigne de pot, ça coûte 1 $, puis que quand ils veulent, ils peuvent juste nous retourner leur pot et qu'on leur remet leur dollar. C'est aussi simple que ça. On a sauvé, je calcule, approximativement autour de 6 000 $ la première année en achetant ces consignes-là au lieu d'acheter les verres jetables qu'on avait avant. Donc, finalement, on s'est rendu compte que ça valait quand même la peine monétairement de faire ce changement-là, en plus du côté environnemental. On est content de sauver des sous. Tout le monde est content de sauver des sous dans la vie. Après 5 ans, on est allé en Californie en voyage, puis on est allé dans un café où il y avait déjà les pots. Il n'y avait pas de verre jetable. Eux, c'était d'emblée, si on voulait un café pour emporter, c'était servi dans un pot de vitre. On était toujours restés avec cette idée-là dans la tête. On avait été vraiment marqués positivement, on trouvait ça beau, ça avait un beau look, puis on dirait que le café était meilleur. Il y a un peu plus d'1 an, on a décidé de faire le grand pas, d'enlever tous les verres à usage unique et d'instaurer notre propre consigne de pot. On a fait des recherches pour trouver le contenant idéal pour nous. On a décidé qu'on y allait avec du verre. On a trouvé un fournisseur à Laval avec les couverts et puis le transport inclus, ça revient un peu moins d'1 $ par contenant. On a fait le choix d'avoir un seul format de contenant. On fait toutes nos sortes de cafés dedans, autant l'espresso que le gros latte. On a choisi le plus gros format de notre plus gros breuvage. On est allé avec ça, ça simplifie vraiment notre inventaire, notre gestion. Au lieu d'avoir toutes sortes de boîtes de grosseur de verre, on a un seul format. Donc ça nous simplifie vraiment la tâche. Comment ça fonctionne pour le client concrètement? Quand il commande, on met son breuvage, autant qu'il soit chaud ou froid, dans le pot. Le seul moment où ça peut créer de l'inquiétude pour autant les commerçants que les clients, c'est quand c'est un café noir très, très, très chaud. Aussitôt qu'il y a du lait, c'est pas assez chaud pour que ça brûle, mettons, les gens, mais c'est sûr qu'un café très chaud, très noir, ça peut venir chaud. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je fais comme une bande de papier avec un papier essuie-tout brun, là, un papier craft. Je l'enroule autour du pot, je fais une petite boucle. Ça tient très bien. C'est super rapide. Juste le temps que la personne paye, c'est terminé, puis le café est prêt à partir. Au début, c'est sûr qu'il y avait plus de roulement parce que les gens n'étaient pas tous au courant. Puis plus ça va, plus les gens sont au courant, puis on sort moins de pots. Les gens amènent plus leurs propres tasses. Comme exemple, en fin de semaine passée, j'ai eu au moins 150 clients. J'ai fait toute la journée avec seulement une nouvelle caisse de 12 pots que j'ai remis en circulation. Donc, j'ai été capable, avec les retours de pots et tout ça, de faire toute la journée pour sortir les cafés. C'est sûr qu'au début, j'avoue que ça nous a fait peur parce qu'on s'est dit peut-être qu'on va perdre des clients à cause de ça. Puis, on est en croissance, donc je vois pas d'effet négatif par rapport à l'achalandage avec ça. Au contraire, on a de plus en plus de clients. Puis, il y en a qui viennent pour ça même. Généralement, les gens sont super enthousiastes, même ils ont un wow, je dirais, parce qu'ils trouvent ça spécial, c'est unique d'avoir on part avec notre café dans un pot. C'est plus mémorable et peut-être qu'ils se souviennent plus en fait de ce café-là. Comme nous, on s'est souvenu de notre café en Californie, mais c'est pareil pour nos clients. Un des obstacles qu'on peut avoir avec ça, c'est sûr que c'est un montant à débourser en avance, en fait, mais nous, on a vraiment calculé, c'est 1 pour 1. Là. Donc, en bout de ligne, quand on a fini notre 2000 pots, on a refait 2000 $. Il y a des commerçants peut-être qui sont intéressés, mais qui ont peur peut-être de l'espace qui manque ou des coûts, du gros coût qu'on doit avancer. Mais justement, si plusieurs commerçants sont dans cette situation-là, peut-être qu'ils peuvent se mettre ensemble pour soit séparer la quantité pour l'espace, puis pour les coûts, ça revient beaucoup moins cher. On serait vraiment content qu'il y ait d'autres commerces qui embarquent dans les Laurentides avec cette consigne-là.
Ça permet des collaborations et on peut travailler ensemble, essayer de mettre sur pied quelque chose qui va perdurer dans le temps. C'est qu'en fait, plus il va y avoir de commerces qui embarquent, plus ça va rouler, plus on va garder notre inventaire entre les commerces des Laurentides, puis on va avoir nos pots comme ça, ils vont rouler dans la communauté.